Flow Online, le podcast d'un intégrateur ERP. Bonjour Baptiste, bienvenue dans l'émission Flow Online. Tu es consultant technique Sage X3 chez Flowline et aujourd'hui tu vas nous parler du web service. Bonjour Chloé, tout à fait, c'est notre sujet du jour. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que le web service ? Les web services sont une solution utilisant le protocole HTTP permettant l'interopérabilité de différents logiciels exposés sur la toile qui peuvent être écrits dans des langages de programmation différents. De nos jours, les outils d'une entreprise sont de plus en plus exposés sur le web et donc ce qui rend les web services de plus en plus utiles. Ok, et est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? Donc un web service, c'est une requête qui va être envoyée à un serveur et ce serveur va envoyer une réponse au client qui va pouvoir être interprétée et donc exploitée dans l'application du client. Je ne sais pas si nos auditeurs ils connaissent ce terme, mais on parle également d'API. Quelle est la différence entre les API et le web service ? Donc un API, c'est l'acronyme d'Application Programming Interface, en français interface de programmation d'application. Et donc en fait l'API, c'est ce qui va exploiter les web services afin de faire communiquer deux solutions entre elles. Pour être un peu plus dans des cas concrets, à quoi va servir un web service ? Un web service va permettre d'interfacer donc deux solutions et donc de permettre d'avoir des communications directes et en mode synchrone entre deux solutions et donc de leur permettre de communiquer de manière dynamique. Si on prend un ERP bien connu comme par exemple Sage X3, comment on peut utiliser les web services avec cet ERP ? Donc comme je disais, ça va permettre d'interfacer X3 avec d'autres solutions. On va pouvoir, par exemple, interfacer X3 avec des solutions qui vont élargir son périmètre, type des CRM ou ce genre de choses. Ou sinon, pour pouvoir l'interfacer avec des solutions de B2B, par exemple. Et pour quel type d'entreprise et de fonction le web service il est intéressant ? Alors, pour toute entreprise et pour tout type de fonction, selon les différentes solutions implémentées chez le client, et aussi pour certaines démarches auprès de l'État, par exemple. Typiquement la plateforme Chorus qui peut être interfacée par web service de manière à faire ses déclarations de factures au niveau de l'État. Et quels sont les avantages du web service que tu pourrais nous citer ? Alors son principal avantage, c'est le fait qu'il soit dynamique et donc et synchrone. Donc on va avoir des réponses en temps réel par rapport à d'autres solutions existantes dans le passé, type les échanges EDI, qui vont être des échanges par fichier à plat et donc on n'aura pas une réponse dynamiquement et donc ce sera un système de fonctionnement asynchrone. Est-ce que le web service il a des limites et si oui, lesquelles ? Alors quelque part il n'y a pas vraiment de limite, ça va être surtout limité par l'infrastructure du client, du volume d'échanges qu'on va pouvoir échanger par cette solution, mais c'est juste un problème d'infrastructure et il n'y a pas réellement de limite. Les limites sont juste les limites de programmation des différents outils. Dans un projet de web service avec Sage X3, quelle est la démarche à suivre d'un projet qui inclut des web services pour Sage X3 ? Alors on va partir d'un cahier des charges du client qui va avoir un besoin justement d'interfaçage. Derrière, on va pouvoir faire avec ce client un atelier en commun qui va nous permettre de faire une représentation des différents flux qui devront être créés dans ce web service. On va ensuite développer un prototype d'une solution qui sera ensuite testé et validé avec le client. D'accord, et j'imagine que tout cela se réfléchit. Quelles sont les questions à se poser sur un processus identifié ? Donc on va se poser les questions de quelles sont les données échangées entre les deux solutions, quelle va être la fréquence d'échange qui va permettre de dimensionner l'infrastructure. Quelle est la volumétrie aussi qui va intervenir sur l'infrastructure et le dimensionnement des pools de web service, donc du serveur qui va recevoir les échanges. Sous quelle forme sont stockées les données, quelles sont les différentes erreurs possibles qu'il va falloir forcément communiquer à la solution tierce et voilà tout. Très bien, eh bien merci de nous avoir éclairé sur le sujet du web service. J'espère te revoir pour un prochain podcast et je te dis à bientôt. Merci Chloé, à bientôt. Vous venez d'écouter Flow Online. Retrouvez tous nos podcasts sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet flowlineintégration.com.